aujourd'hui, l'un des gros problèmes en cardiologie est celui de l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné une des artères du cœur qui s'est bouchée, ça a donné un infarctus. Alors heureusement, les traitements de l'infarctus se sont beaucoup améliorés, surtout quand ils sont institués à temps, mais malheureusement, il y a un certain nombre de malades chez lesquels les infarctus laissent des séquelles sous la forme de grandes zones de cœur qui ne sont plus vascularisées, qui sont mortes, qui ne fonctionnent plus, qui ne se contractent plus, et qui peuvent aboutir donc à l'insuffisance cardiaque. Alors il y a beaucoup de traitements d'insuffisance cardiaque, et parmi ces traitements pointe actuellement la thérapie cellulaire, c'est-à-dire l'utilisation, la greffe de cellules destinées donc à redonner un petit peu de fonction à ces zones mortes. À ce jour, n'ont été utilisées en clinique que des cellules adultes, prélevées chez l'adulte, soit du muscle, soit de la moelle sanguine. Ces cellules ont, semble-t-il, quelques effets thérapeutiques bénéfiques, mais ces cellules ne sont pas capables de refaire du cœur, de refaire un nouveau tissu cardiaque, qui est quand même l'objectif qu'on poursuit. Et aujourd'hui, il faut être très prudent parce que c'est un champ qui évolue vite, donc ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Aujourd'hui, les seules cellules qui sont capables de refaire du tissu cardiaque sont les cellules souches embryonnaires. Les cellules souches embryonnaires, elles, sont pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent véritablement devenir des cellules de tous les organes du corps adulte. Et donc, si on les traite de façon appropriée, elles peuvent en particulier devenir des cellules cardiaques. Et l'espoir, c'est qu'on puisse, de cette manière, véritablement régénérer le tissu cardiaque qui a été détruit. Alors, il y a déjà eu beaucoup de travaux faits avec des cellules souches embryonnaires, d'abord de souris, et puis maintenant des cellules souches embryonnaires humaines, puisque la loi française a évolué et qu'elle donne maintenant la possibilité de travailler sur des lignées de cellules souches embryonnaires humaines, soit des lignées qui sont importées de laboratoires étrangers qui ont déjà une certaine expérience, soit même de lignées dérivées à partir d'embryons français, si j'ose dire. Ces embryons, il faut bien voir qu'ils sont au stade de 4 à 6 jours après la conception. Ils ont été conçus dans le cadre d'une fécondation in vitro. Ils ne font plus l'objet d'un projet parental et naturellement avec l'accord des parents. Au lieu d'être détruits, ce que la loi prévoit, ils sont utilisés pour dériver ces fameuses lignées de cellules souches. Donc il y a aujourd'hui de nombreux travaux expérimentaux qui montrent que si on les traite de façon appropriée, ces cellules souches embryonnaires humaines peuvent devenir des cellules cardiaques. Et nous avons déjà une expérience aussi bien chez le petit animal que chez le gros animal. L'une des difficultés majeures ensuite est de traduire les techniques et les procédés développés au laboratoire pour en faire des techniques et des procédés utilisables chez l'homme. Et donc l'objet de notre projet, et donc l'objet de cette demande de financement auprès de la Fondation, c'est précisément cette transformation des procédures pour les rendre compatibles avec un usage clinique tel que l'exigent les autorités réglementaires avec lesquelles nous travaillons de façon très étroite, de manière à nous conformer au cahier des charges qui a été établi. Actuellement, on peut trouver des financements, plus ou moins facilement, mais on peut trouver des financements pour une recherche purement expérimentale. On peut trouver, plus ou moins facilement, mais on peut trouver des financements pour des projets cliniques. Il est très difficile de trouver des financements spécifiques pour cette étape charnière entre l'expérimental et la clinique. L'Assistance publique Hôpitaux de Paris accorde des fonds dans ce cadre-là, et je crois qu'il faut lui en être reconnaissant, mais ils ne sont pas nécessairement suffisants pour couvrir l'ensemble des besoins. Et donc nous sommes très reconnaissants à la Fondation de nous aider à combler ce fossé qui existe entre l'expérimentation de laboratoire et le passage à la clinique.